Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'honneur soit rendu à notre Seigneur qui nous a accordé la grâce de pouvoir encore se parler aujourd'hui après un long moment. Que le nom de l'Éternel soit rendu, que la grâce soit rendue au nom de l'Éternel, lui qui nous a encore accordé la grâce. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous un sujet capital, un sujet que je trouve extrêmement important pour la vie de tout chrétien, pour la vie de toute personne qui aspire et qui désire à l'élévation, mais qui désire aussi amener une vie magnifique avec l'Éternel. Le sujet pour lequel on va partager aujourd'hui, c'est l'humilité ouvre la porte au nom de l'élévation. Si on peut le reformuler autrement, on peut dire l'humilité qui élève. Alors, pour parler de l'humilité, je vais vraiment lire ces versets. Je vais lire ces passages qui est un passage très important, qui illustre l'humilité que notre Seigneur Jésus avait, l'humilité qui a fait en sorte qu'il puisse être élevé, l'humilité qui a fait en sorte qu'il puisse avoir une place que personne ne peut avoir, l'humilité qui l'a propulsé à une élévation qui a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, il reste toujours celui qui est élevé et même après il restera celui qui est toujours élevé. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 du verset 3 au verset 11. Nous allons vraiment lire ces versets pour essayer de nous faire comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire aux Philippiens, a voulu les expliquer par rapport à l'importance ainsi que la place primordiale qu'occupe l'humilité dans la vie d'un chrétien, mais aussi les rôles que l'humilité a sur l'élévation d'une personne. Alors, comme je l'ai dit souvent, c'est que l'Éternel n'élève pas n'importe qui. Il n'élève pas n'importe quelle personne. Avant d'élever une personne, il s'assure que cette personne atteint une stature nécessaire à l'élévation. Il s'assure que cette personne atteint un niveau qui lui permettra de pouvoir atteindre l'élévation. C'est vrai, sur cette terre, nous voyons que chaque chose a des règles et pour atteindre chaque point ou pour atteindre chaque chose, il y a des règles à suivre. Et le point le plus important dans l'élévation avec l'Éternel, c'est l'humilité. Et l'humilité est une clé nécessaire, est une vertu importante qui incite l'Éternel à pouvoir élever un enfant. Et cette humilité-là a aussi incité, a donné aussi cette incitation à l'Éternel pour pouvoir élever le Seigneur Jésus au rang. On va lire ces passages. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. La Bible dit, version Louis II, la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, on voit qu'on est dans le Nouveau Testament. Mais si nous rentrons dans l'Ancien Testament, même avant l'arrivée de Jésus, la Bible dit que l'Éternel fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueil est une qualité, est un défaut qui rappelle à l'Éternel
Lucifer. L'orgueil est un défaut qui rappelle à l'Éternel l'ingratitude. L'orgueil est un défaut qui rappelle à l'Éternel le manque de reconnaissance. Par contre, l'humilité est une vertu qui rappelle à l'Éternel la reconnaissance de l'homme. Lorsque quelqu'un est humble, cela pousse à l'Éternel de pouvoir voir en lui la personne de Jésus-Christ. Comme on l'a lu dans les versets, Jésus-Christ est égal à Dieu. Il est lui-même Dieu, mais il ne s'est pas vu comme Dieu. Il n'a pas pu avoir cette qualité comme une proie, afin de pouvoir dire, je suis Dieu, je ne peux pas faire ceci, je suis Dieu, je ne peux pas être crucifié. Non, 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 non. Il n'a pas vu cela. Il s'est rendu même serviteur jusqu'à aller se sacrifier à la croix pour les gens qui, à chaque fois, commettent des iniquités, pour les gens qui, à chaque fois, commettent des mal devant l'Éternel. Mais il s'est humilié jusqu'à ce point-là pour pouvoir les sauver eux. Et lorsque cette humilité-là est manifestée, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. C'est l'humilité qui a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout. C'est cette humilité-là, l'effet de ne pas se voir grand, l'effet de toujours se voir petit devant l'Éternel, l'effet de pouvoir dire toujours je suis grand, mais devant Dieu je ne suis rien. C'est cette humilité qui a fait que Jésus puisse être élevé. Toi qui me regardes ce soir, tu as peut-être envie de pouvoir être élevé. Tu as besoin que Jésus t'élève. Tu as besoin que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Regarde ton humilité. Regarde ton humilité. Parce que l'humilité te pousse à être reconnaissant. Si tu sais que tu n'as pas quelque chose, tu ne te vanteras pas de quelque chose que tu n'as pas. Et une personne qui est humble, il sait reconnaître la valeur de Dieu. Il sait reconnaître que tout ce qu'il a, il a eu chez Dieu. Et c'est alors qu'il n'a pas cet orgueil-là de pouvoir se dire que ben, c'est par ma force et c'est par tout ce que j'ai eu, c'est par tout ce que j'ai eu à faire que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais il sait placer la grâce de Dieu à la première place. Et une personne qui sait placer la grâce de Dieu à la première place, place aussi Dieu à la première place et lui donne une reconnaissance par rapport à ce que Dieu a eu à faire pour sa vie. L'humilité est une qualité primordiale pour l'élévation. Tu ne peux pas aspirer à l'élévation tout en étant orgueilleux, tout en étant hautain. Tu ne peux pas aspirer à l'élévation tout en gardant une vie d'orgueil. L'humilité est une vertu. C'est l'humilité qui ouvre la porte à l'élévation. C'est l'humilité qui ouvre la porte à l'élévation. Dieu n'élèvera jamais les orgueilleux. Dieu n'élèvera jamais les personnes qui se disent qu'ils peuvent tout faire sans Dieu. Et ils peuvent tout faire sans personne. Ils n'ont besoin de personne et ils se suffisent à eux-mêmes. Prenons juste cet exemple. Est-ce qu'un vase qui est plein, on peut encore ajouter de l'eau dessus? Est-ce qu'un vase qui est rempli on peut encore ajouter de l'eau dessus? Cela débordera. Une personne qui se sent lui-même capable de toutes choses, une personne qui se dit qu'il n'a besoin de personne, lui, il se suffit à lui-même. Qu'est-ce que Dieu peut encore ajouter dans la vie de cette personne? Pour être élevé, il faut que tu puisses toujours te considérer comme si tu n'avais rien. Que tu puisses voir les besoins des autres en avant. Que tu puisses considérer les autres comme étant plus grands que toi. Et en faisant cela, ça ne veut pas dire que tu es petit ou tu manques de confiance en toi. Non, non, non. Tu veux seulement dire que Seigneur, moi je ne suis rien. Peu importe ce que j'ai, je ne suis rien. Les autres sont meilleurs que moi. Et ça, tu crées ce vide dans ton vase, ce qui pousse à l'Éternel de pouvoir encore te remplir à chaque fois. Et si tu te dis que tu es moins que les autres, c'est-à-dire que tu as moins que les autres, et tu as besoin que l'Éternel te donne plus. Et lorsque l'Éternel ajoute, il te donne encore plus, et là tu avances encore au-delà des autres. Et lorsque tu avances au-delà des autres, à chaque fois que tu demandes encore, tu te vois peu, Dieu t'ajoute. Si tu vois que tu es grand, Dieu ne pourra rien ajouter, parce que tu as tout. Regarde ta vie, regarde comment est-ce que tu te comportes envers les autres. Regarde comment est-ce que tu mènes ta vie envers les autres. Regarde comment est-ce que tu te comportes devant Dieu. Est-ce que tu as cette impression que tu as besoin de Dieu pour quelque chose? Est-ce que tu as cette impression-là que Dieu
peux faire quelque chose, ou bien tu te dis que c'est par ma force, si je me bats comme ça, si je vais à gauche, je vais à droite, je vais réussir. C'est par ma motivation ou par ma détermination que je vais réussir. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Ok, Dieu n'a rien à voir avec tout ça, mais il ne pourra pas t'élever. Parce qu'il ne peut pas t'élever vu que tu t'es déjà élevé toi. Si Jésus s'était élevé lui-même, Dieu ne pouvait pas l'élever. Mais c'est parce qu'il s'est vu petit, c'est alors que Dieu l'a élevé. J'aimerais nous dire ce soir de pouvoir cultiver notre humilité. De pouvoir toujours prier et demander à Dieu l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui ouvre la porte de l'élévation. C'est l'humilité qui ramène quelqu'un à un niveau qu'il n'a jamais connu. Parce qu'à chaque fois que tu es humble devant l'Éternel, tu lui rappelles Jésus. Et à chaque fois que tu rappelles à Dieu la personne de Jésus-Christ, Dieu t'élève comme il a élevé Jésus-Christ. Tel est le message que j'allais passer à nous tous aujourd'hui. Cultivons notre humilité. Laissons à Dieu la place et faisons rappeler à Dieu la personne de Jésus. Et il se sentira, permettez-moi de ce terme, il se sentira obligé de t'élever. Parce que tu lui rappelles. Tu lui rappelles, c'est lui qui a sauvé l'humanité. J'aimerais que l'humilité soit ta part, que l'humilité soit ton partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci à tous, que Dieu bénisse.